Comment gérer son stress grâce à la gratitude? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cécile, votre experte en amélioration du mieux-être et en développement de son plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Alors comment gérer son stress grâce à la gratitude? Qu'est-ce que la gratitude déjà? C'est en réalité la reconnaissance que l'on ressent envers une personne, envers une situation, envers une chose et qui nous a rendus heureux. Ça peut être le service que quelqu'un vous a rendu, ça peut être un mot, un parfum, le sourire d'un inconnu, le soleil qui brille, enfin n'importe quoi qui vous comble en fait, qui vous mette en joie. Et c'est vrai que quand on ressent du stress par rapport à des situations que l'on vit, on n'est pas dans un état qui nous permet de réfléchir de façon constructive, d'avancer, on est plutôt en énergie basse, on a des pensées négatives, on n'est pas bien. Donc c'est pas une période pendant laquelle vous pouvez avancer et être reconnaissant. En tout cas, c'est pas l'habitude que l'on a. Alors justement, comment la gratitude peut vous permettre à ce moment-là de dépasser ce stress, de prendre du recul par rapport à ça? Et tout simplement en se refocalisant sur l'essentiel. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait rire, sourire? C'est vraiment la gratitude, un moyen, super moyen, en tout cas de désacraliser le stress, de l'annuler, parce que vous vous recentrez sur ça. C'est vraiment ce qui vous comble. Et là, j'ai 4 conseils à vous partager justement qui vont vous permettre d'éprouver cette gratitude à des moments où ça ne va pas du tout et qui vont vous permettre de prendre du recul, voire d'avancer et de passer par-dessus le stress. Et moi, c'est ce que j'applique en tout cas. Ça m'a permis de me confronter à pas mal de difficultés et c'est pas mal. Sachant que la gratitude n'est pas nécessairement à ressentir uniquement en période de stress. La gratitude, c'est tout le temps en général, en règle générale. En tout cas, en période de stress, ça vous permet de le dépasser. En tout cas, mon premier conseil, c'est de vous focaliser sur ce qui va bien pour vous. Vous levez le matin dans un lit chaud, vous avez de l'eau chaude le matin, vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans la cuisine. C'est très bête ce que je dis, mais en réalité, pas forcément. C'est quand même une chance que nous avons de pouvoir vivre ces choses-là. Pourquoi? Parce que si vous allez en Somalie, leur but le matin, s'ils ont réussi à dormir déjà la veille, c'est de savoir ce qu'ils vont manger et s'ils vont pouvoir boire dans la journée. On n'a vraiment pas les mêmes problèmes. Et je considère justement qu'on a une chance de vivre ce qu'on vit. Donc, focalisez-vous sur ce qui va bien. Vous pouvez aussi vous faire une petite liste sur votre téléphone, sur tout ce qui vous met en joie. Et quand ça va pas, vous lisez et faites « Ah ouais, c'est vrai, trop bien ça. » Ça, c'est cool. Ça permet d'être bien. Ça permet de se recentrer, de se focaliser. Le stress diminue un peu, voire beaucoup. Ça dépend ce que vous vivez. Et ça vous permet justement d'avoir de l'énergie pour avancer. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, moi j'ai une boîte à gratitude qui est juste là. Dans mon bordel, là, je suis désolée, juste là, c'est une boîte dans laquelle je mets un papier, voilà, sur lequel j'écris ce qui m'est arrivé dans la journée, je mets la date de bien, que j'ai adoré, que je plie, que je remets dedans, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose de génial, et qu'au 1er janvier de l'année suivante, j'ouvre et je lis tout. Et là, c'est l'explosion, c'est génial. Je vous invite à le faire, même si on est en plein milieu de l'année, c'est pas grave, peu importe. Faites-le, vous verrez, c'est super. Et chaque année, je recommence. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est faites de la méditation. C'est vraiment un moyen qui vous permet aussi de vous recentrer sur vous, sur votre corps, d'avoir de la gratitude sur vous-même. Vraiment, vous avez la chance peut-être de pouvoir marcher, respirer, courir, faire du sport, danser, vous amuser. Et ça, c'est une gratitude à avoir par rapport à vous-même. Faites une marche aussi dans la nature, ça vous permet aussi de vous recentrer sur la nature et de vous dire « Ouais, ça c'est quand même pas mal de vivre ça aussi ». Et mon quatrième conseil, qui n'est pas forcément évident, mais qui vous mettra vraiment dans un sentiment de fierté et de gratitude envers vous-même et envers l'autre personne, c'est justement de vous diriger vers quelqu'un qui vous a fait du bien, qui vous a aidé à un moment donné dans votre vie, quelqu'un qui vous importe, n'importe qui, enfin la personne qui vraiment vous comble, à qui vous lui dites ce que je viens de vous dire. Voilà, tu m'as aidé à faire ça, c'est super, franchement je te suis reconnaissant. Si vous ne pouvez pas le faire de vive voix, vous pouvez le faire par écrit. En tout cas, vous allez adorer le faire, ça va combler la personne, vous comblez vous-même et ça c'est juste génial. J'ai déjà fait une fois, ça finit en pleurs, en émotion, mais c'est super. En tout cas, si vous avez adoré, vous avez aimé en tout cas cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner, à la liker, à me laisser des commentaires parce que j'adore partager avec vous. Si vous voulez un coaching personnalisé, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à remplir le sondage que moi je vous ai mis sous la vidéo. En attendant, je vous dis bye bye et ayez de la gratitude pour la vie, c'est génial. Bye bye, ciao ciao.